à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour parler football et on retrouve à nouveau les Bleus qui vont jouer face au Kazakhstan, donc à domicile au Parc des Princes pour la journée 9 sur 10 du groupe D. On va checker un petit peu les précédentes rencontres de ces deux équipes et on verra ensuite tout simplement le classement respectif de ces deux équipes dans leur groupe d'éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar qui se déroulera en hiver pour la première fois de l'existence de la Coupe du Monde en décembre. On suivra bien sûr tout ça sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications. On va commencer par les cotes sur un site de paris en ligne. La France avec le coq à 2 étoiles est sur une cote à 1,04 alors que le Kazakhstan a une cote de 80. Grosse différence de niveau sur le papier, on peut le voir par rapport aux cotes assez différentes ainsi qu'aux résultats de ces deux dernières équipes, des dernières rencontres de ces deux dernières équipes plutôt. La France avait gagné la Ligue des Nations, on se rappelle, face à l'Espagne sur un score de 2-1. Il y avait eu un 3-2 face à la Belgique aussi. Il y avait eu un 2-0 face à la Finlande. C'était dans les éliminatoires d'ailleurs. Il y avait un 1 partout face à l'Ukraine et également un 1 partout face à la Bosnie. Donc pas de défaite et la France reste sur 3 victoires. Je pense qu'ils ont un petit peu déraillé un petit peu du niveau qu'ils avaient à un moment de temps. Mais là ils sont en train de revenir sur la bonne ligne droite et la bonne pente. Donc je pense que pour la France ça devrait le faire pour ces fins d'éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Pour le Kazakhstan, c'est très compliqué, hein, c'est vraiment une petite nation du football qui a du mal à s'exprimer dans les différents compartiments du jeu. Il y avait une défaite 2-0 face à la Finlande, 2-0 également face à la Bosnie. 2 partout face à la Bosnie, c'était plutôt un bon score, hein. Le Kazakhstan avait réussi à tenir tête à cette équipe. Il y avait une défaite 1-0 face à la Finlande et 2-2 face à l'Ukraine. On voit bien que du côté du Kazakhstan, aucune dernière rencontre s'est satisfaite par une victoire. Au maximum ça a été un match nul, donc franchement ça sera très compliqué, voire impossible pour cette équipe de s'exprimer face à la France, je pense. Au mieux il pourrait peut-être tirer un match nul si les Bleus sont pas en grande condition. Donc on retrouve le classement du groupe D, la France est en tête avec 12 points, mais pas forcément sereine à 100%, il va falloir aller chercher des points pour se qualifier. Je vous rappelle que seulement les premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la Coupe du Monde 2022, les deuxièmes s'en vont vers les barrages, les 3, 4e et 5e sont définitivement éliminés sans aucune possibilité d'accéder à la compétition finale. Donc pour l'instant, avec le schéma actuel, la France a un match de moins à jouer, donc le Kazakhstan, vous l'avez compris, jouera donc son dernier match face à la France. Donc pourquoi pas aller chercher quelques points pour le Kazakhstan pour finir, on va dire, un petit peu mieux ces phases de qualification. Après, c'est pas une surprise de retrouver le Kazakhstan à la 5e position, c'était la plus petite nation de cette phase de groupe. La Bosnie a été un peu décevante, ça confirme pour l'instant, il y a un match qui est en train de se dérouler, la Finlande mène 1-0, donc pour l'instant la Finlande se dirigerait vers possiblement une place en barrage, voire mieux. Il y aura le France-Finlande qui sera intéressant à suivre pour voir si la Finlande peut pourquoi pas finir première. Ça serait une grosse surprise, mais on sait jamais. Et l'Ukraine qui est un petit peu... l'Ukraine ça sera compliqué parce qu'il leur reste qu'un match à jouer. Ça sera donc, on va regarder face à qui. L'Ukraine jouera la Bosnie. Ok, ça sera en plus en Bosnie. Ça sera compliqué pour l'Ukraine, hein, parce qu'on voit bien qu'ils ont 9 points. Donc ils pourraient maximum atteindre 12 points. Ils pourraient peut-être se diriger vers la 2e position du groupe. Donc rien d'impossible, tout simplement. Donc n'hésitez pas à mettre votre pronostic en commentaire. Moi je pronostique une victoire assez large de l'équipe de France. Je pense qu'il s'est retrouvé. Je vois bien un bon 3 ou 4-0. J'hésite entre 3-0 ou 4-0. Je dirais 3-0 pour pas être non plus excessif. Donc 3-0 et victoire de la France, donc qui en cas de victoire, je crois que les Bleus sont qualifiés dans tous les cas pour la Coupe du Monde. Ça leur ferait 15 points. 15 points et dans tous les cas la Finlande, même en cas de victoire face à la France, serait à 14. Donc voilà. Donc en cas de victoire des Bleus et la prise de 3 points, les Bleus seraient qualifiés dans tous les cas pour la phase finale de la Coupe du Monde. Donc ça serait plutôt bien. Donc on peut se qualifier dès ce soir. Donc voilà, je pense que dans l'actualité ça doit être marqué que la France peut se qualifier. Non, ok. Non, ils mettent pas trop. Je pense que normalement c'est quasiment confirmé, hein. Voilà. Et puis on va aller checker les petites compositions probables juste pour le kiff, pour voir un petit peu qui pourrait jouer. On va plus regarder la France, parce que je vous avoue que le Kazakhstan je connais pas trop. Je les ai vus une seule fois jouer, c'était justement face aux Bleus et c'était au Kazakhstan. Donc on devrait partir sur un 3-4-1-2 d'après Didier Deschamps, avec Hugo Lloris capitaine, c'est pas une surprise. La défense à 3 serait composée de Jules Koundé, Upamecano et Hernandez, ok.
Coman à droite et Théo Hernandez à gauche. Ça c'est plutôt sympa, j'aime bien ces deux joueurs. N'Golo Kanté ferait son retour au milieu de terrain avec Adrien Rabiot. Et après, au niveau offensif, on aurait Griezmann, Benzema, Mbappé. Donc pas de grosse surprise. Alors Pogba joue pas, j'ai pas regardé, est-ce qu'il est blessé. Varane joue pas, mais je crois qu'il est blessé. Et donc après, le Kazakhstan partirait sur un 5-3-2 avec une défense à 5, j'imagine. Ok. Un des seuls joueurs que je connais pour la petite anecdote, c'est Zukov. Mais alors les autres, je sais pas du tout. Voilà, voilà. Donc la team, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles, à vous abonner pour suivre toutes les phases d'éliminatoire, que ce soit pour toutes les zones sur ma chaîne YouTube. On parlera un petit peu des autres zones, des éliminatoires bien sûr, et puis on suivra l'Europe et puis bien sûr la Coupe du Monde. Allez, je vous dis à très bientôt mes fratés pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.